7 parasols chauffants. Les parasols, c'est bon. Les parasols, c'est bon, on les garde. Pour la deuxième année consécutive, le SCG Paris organise le grand jeu de la négociation. Vendre et acheter pendant 3 jours, voilà les objectifs de ce jeu de rôle destiné à tous les élèves de 3e année. Le but de ce type de jeu, c'est de pouvoir comprendre pourquoi on nous a dit quelque chose et pourquoi on nous demande d'agir d'une certaine manière. Donc ça vient compléter un apport théorique par la pratique, parce qu'ils vont vivre en 3 jours ce qu'en entreprise, ils vont peut-être mettre plusieurs mois à vivre. C'est d'abord une super expérience pour les enseignants comme pour les étudiants, puisque au travers de 3 jours d'exercice de jeu d'entreprise, ils permutent à la fois des rôles de vendeurs et des rôles d'acheteurs, ce qui leur permet de s'essayer aux 2 fonctions et de découvrir la difficulté de chaque exercice. Pour l'occasion, 9 professeurs se sont convertis en maîtres d'univers. Les 150 étudiants, eux, s'affrontent par groupe de 3, selon des scénarios préétablis. Certains incarnent une grande chaîne de distribution qui cherche un fournisseur. D'autres une PME qui doit écouler son stock. Les faites à combien? Les fait 20 €. Attention, on n'a pas vu le troisième groupe. Pour être un bon négociateur, il faut écouter son interlocuteur avant toute chose, parce qu'il faut savoir déceler chez l'autre ses faiblesses pour pouvoir attaquer et jouer là-dessus en fait pour pouvoir avoir l'avantage dans la discussion. Le tout, c'est d'avoir le contrôle de la situation. Augmentation des matières premières, hausse de la TVA, des nouvelles tombent tous les jours et obligent les étudiants à s'adapter au contexte. Ça, c'est les anciens prix, donc ne les passez pas. Un reflet de la réalité, tout comme le tribunal des litiges commerciaux. L'équipe Vendeur 2 de l'Univers 9 vend ses produits à perte. Cette concurrence déloyale dérègle le marché de l'univers. J'ai le droit de faire la remise que je veux tant que mon chiffre d'affaires final sera supérieur à mon chiffre d'affaires imposé. Quoi qu'il en soit, la vente à perte est passible de 75 000 € d'amende selon l'article L442-2. On voit l'application concrète en fait, de la loi de l'offre et de la demande. Ça nous permet aussi de voir de quoi on est capable. Notamment pour plus tard, pour notre vie professionnelle. On a beaucoup appris, je pense, sur nous-mêmes et sur les autres. Et ça a été une expérience extraordinaire. Une expérience extraordinaire, clôturée dans la bonne humeur, par la remise des prix. Équipe 96, Kawai, Mehdi et Simon, et encore bravo! Bravo! C'est très important de mettre en place des stratégies, de prendre le temps de la réflexion et surtout de collaborer en équipe. Ça, c'est vraiment le noyau dur, je pense, de ce genre d'exercice. Vraiment travailler en équipe, sinon on ne peut pas obtenir des résultats positifs.